femme et vous parlez de féminisme. Ouais, ouais, je sais, pour moi aussi, pendant longtemps, ça n'a été que des histoires de bonnes femmes, des trucs de filles. Et puis il y a eu la violence, la souffrance aussi, une dérive de nos patriarcats. Et j'ai compris. J'ai compris qu'être une femme, c'était d'abord redevenir sauvage et explorer ce territoire si grand qui nous permet de nous représenter tous les autres. Alors je vous propose un voyage au cœur de l'être humain, un voyage fait de cadeaux. Voilà toute mon histoire. Au début était un monde qui fait tellement de bruit. Dans ce monde, je traversais la vie en wagon de première classe, au rythme du toujours plus, toujours plus vite, avec vous, les gestionnaires, les cartésiens et autres prophètes du rationnel, des fous de grandeur, des fous de petitesse. Et puis un jour tout s'est arrêté. Vous voulez savoir le premier déclic? Eh bien, c'est une petite fille grande comme ça qui me l'a confié. Moi, la maman d'une petite fille qui a choisi à l'âge de 5 ans d'arrêter l'école, la trouvant par là trop violente, qui ne supportait plus le chantage entre les enfants, entre les petits et les grands. Ouais, la violence. Voilà le deuxième déclic. Je rentrais tranquillement chez moi, il y a quelques mois de cela, un soir. Un homme. Agression. Tentative de viol. Et là, d'un seul coup, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'ailleurs. Et si ça m'arrivait à moi, peut-être que j'y suis pour quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour dire cela. On a juste envie d'hurler à l'injustice. Ça ne devrait pas exister. Ouais, la violence est encore la règle. Et j'aurais tellement aimé ne pas la voir. Et puis vient le temps de la prise de conscience. Toute cette violence, elle était d'abord en moi, comme dans la plupart de nos relations. Regardons-nous dans nos vies. La domination. Vouloir le pouvoir sur l'autre. Se soumettre. Le convaincre. Savoir mieux que lui ce qu'il doit faire. Se laisser dire qui on doit être. C'est la colère qui monte et puis la peur aussi, entretenue par l'entourage qui n'ose même plus vous regarder en face. À qui vous êtes obligé de dire non mais ça va, hein. Et qui finit par vous dire ouais, mais toi, tu es quelqu'un de courageux, tu es quelqu'un de fort, tu vas pouvoir continuer malgré tout. Eh bien non, parce que ce monde n'est pas le mien. Une institutrice a dit un jour à ma fille, notre société est violente, il va falloir que tu t'habitues. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas le monde que je veux laisser aux enfants. Ouais. Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais, moi? Pour tout vous dire, à ce moment-là, j'aurais pu sombrer. Mais je n'ai pas sombré. Je n'ai pas sombré parce que je n'ai pas lutté contre. Parce que j'ai accepté d'être vulnérable, fragile. Je descends du wagon, laissant ce monde continuer à toute vitesse s'il le souhaite.
opération d'interdépendance radicale. Parce qu'il nous faudra bien terminer la guerre. Je suis un être vulnérable, fragile. Et je dépose aujourd'hui les armes devant vous pour venir vous dire qu'il n'y a pas d'homme et qu'il n'y a pas de femme. Que nous vivons emprisonnés dans des stéréotypes qui génèrent beaucoup de violence et beaucoup de souffrance de part et d'autre, défendant à l'un d'être sensible et à l'autre d'être fort. Je prends les devants. Il faudra bien terminer la guerre. Nous avons en chacun de nous une part féminine, celle de la conscience tournée vers l'intérieur, et une part masculine, celle de l'action tournée vers l'extérieur. Et nous sommes les deux, n'excluant pas les différences, mais les dépassant, n'excluant pas de renoncer à l'égalité des chances, ni même de diminuer l'importance du progrès social, mais d'accéder à ce progrès au passage. Je fais le premier pas. Les valeurs féminines de partage, de coopération, d'intérêt général appartiennent à l'humanité tout entière. Et finalement, leur sens est un sens total. Nous en avons tellement besoin. Et nous avons besoin également des valeurs masculines pour passer à l'action, matérialiser ces valeurs. Et c'est à l'équilibre qu'il faut tendre. La voilà ma conscience nouvelle, la voilà l'alliance inédite. Et c'est d'abord une question de choix, de décision. Ouais, j'ai lâché les armes. J'accepte le monde dans lequel je vis, mais je ne m'y soumets pas. Et aujourd'hui, je n'ai qu'un mot à dire. Merci. Merci pour le bruit, pour la vitesse, pour la saturation, car vous m'avez offert le silence sur les chemins d'une métamorphose nécessaire. Oser le face-à-face, oser être humain, et commencer à voir au-delà du regard, commencer à entendre au-delà des mots, au-delà de la peur, juste après l'amour. Alors, venez, partons à l'aventure dans l'école de la grande vie. Et asseyons-nous à l'ombre d'un bananier géant pour une initiation à la botanique. Écoutons le silence des grands arbres, leur sérénité immobile. Vous les entendez? Vous les entendez nous dire que tout est déjà là? Moi, je les ai entendus. Tout allait par deux, simplement. Et me voilà mon premier pas. Apprendre, à voir, à entendre, à contempler. Qu'est-il bien pu se passer pour que notre société crée ça? Qu'est-il arrivé à cet homme pour qu'il ne sache plus être en relation autrement avec une femme? Que m'est-il arrivé à moi? Que nous est-il arrivé à nous, les femmes, pour que nous oublions notre force, notre puissance, qui n'est pas celle de la domination, mais celle de la conscience? Et comprendre la violence. La violence, elle nous vient de si loin. Vous savez, elle est en nous. C'est comme ces chansons que vous avez dans la tête et qui ne vous lâchent pas. Ces comptines qui se font un nid dans l'esprit des petits. Les petites filles apprennent leurs leçons pour étonner les garçons. Voici la dernière venue de ma fille. Petite Zoé. Oui, je sais, mort. C'est vraiment pas intelligent, mais on doit l'apprendre pour demain. À 7 ans, se forger un esprit critique. Accepter qu'il y a de la violence, de la souffrance à l'école, mais ne pas s'y soumettre. Et décider plutôt d'en faire un exposé devant toute sa classe, en classe de CP, pour expliquer le chantage aux enfants. Leur dire qu'elle aussi, elle en faisait parfois, et que ça faisait mal,
que c'était tout de même incompréhensible au vu de l'énergie du temps passé pour devenir amis, que c'était dommage de tout gâcher parce qu'on n'arrivait pas à se parler, et finir par imaginer avec eux d'autres manières d'être en relation. C'est une force extraordinaire. Et si à 7 ans, elle en est capable, eh bien nous, qu'attendons-nous? Nous avons tant à apprendre des enfants. C'est un moment magique dans la vie d'une maman, le moment où on découvre que l'on apprend autant et parfois plus des petits que des grands. Et donc moi aujourd'hui je parle, même si ça fait mal, même si on n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Parce que je sais qu'on a besoin de voir notre part d'ombre, de la ressentir. Et pour tout vous dire, ce moment-là, c'est une fête. Ouais, merci pour l'ombre, parce que vous m'avez offert la lumière. Et puisqu'il est question de violence, parlons plutôt de la vie. C'est urgent. Et le voilà, mon travail. Aujourd'hui, je suis en vie. Et aujourd'hui, je chante la beauté de ce monde. J'écris un livre avec une amie, avec des philosophes, des anthropologues, des sociologues et des économistes pour réinventer le travail. Parce que je sais que là aussi, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de violence. Mais si ensemble, nous tentons de comprendre, si nous allions nos forces, nos disciplines, et si nous tentons de trouver mieux, ensemble, nous avons la capacité de créer autre chose. Et c'est de ma responsabilité, alors je prends ma part. Quand je serai grande, je serai petite, enthousiaste, passionnée, retrouvant cette simplicité de l'enfance. Il y a quelques années déjà, j'ai créé l'un des premiers espaces de coworking en France. Pas seulement pour mutualiser des ressources, mais pour créer, expérimenter d'autres manières d'être ensemble. C'est une usine apprenante. Ensemble, nous apprenons à conjuguer le je et le tu dans un dialogue permanent, un exercice au sein du réel de la relation humaine. Le but de tout ça, c'est d'atteindre la transdisciplinarité, l'intelligence collective. Et je le sais aujourd'hui, la coopération n'existe pas, la communauté n'existe pas. Pas encore, nous ne sommes que très rarement intelligents. Savants, certainement, mais intelligents. De cette intelligence qui dit, si j'ai mal, parce que toi aussi tu as déjà eu mal, alors tu comprends. Et si toi tu souffres, parce que je sais que le chemin pour dépasser tout ça demande de l'énergie et du temps, alors moi aussi je comprends. Là, rarement, emprisonnés dans nos peurs ou nos conditionnements. Ouais, je crois que c'est un défi pour l'esprit et c'est aussi un acte d'amour. Il y a vraiment aujourd'hui de nouvelles logiques à inventer. Et le voilà mon travail. Relier, réunir, associer les énergies féminines et masculines, la conscience et l'action. Et c'est d'abord en moi. Ce n'est pas en changeant l'autre. Et je crois que c'est urgent d'expliquer tout cela aux enfants. Nous avons tous, en tant qu'adultes, et j'ai, en tant que mère, un rôle fondamental. Et bien sûr que parfois encore j'ai peur, mais je n'ai plus l'orgueil de la repousser. J'ai décidé de pousser toutes les portes, d'ouvrir grand les fenêtres. J'ai décidé de faire germer des poussières d'étoiles dans le cœur des femmes, des hommes, des enfants, signant le retour de l'espérance. Et si mon expérience peut aider, si mon écoute, ma joie de vivre, mon énergie, ma souffrance aussi peuvent aider, bien, c'est tout ce que je suis et c'est tout ce que je possède. Alors si ça peut aider, et je le sais aujourd'hui, au plus profond de moi, tout est déjà là et c'est entre mes mains. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas lutter contre, c'est l'alliance de ce que nous sommes qui nous permettra de nous dépasser et de devenir grands. Alors, je crée autre chose. Le monde commence aujourd'hui.